La Ville Lumière accueille deux événements majeurs cette année, 100 ans depuis la pose de la première pierre du Collège royal de Cœur-Pipe et 90 ans depuis qu'un monument aux morts y a été érigé à la mémoire des anciens combattants. Linléa Padou. Le monument aux soldats de la Première Guerre mondiale et le Collège royal de Cœur-Pipe sont étroitement liés au patrimoine mauricien. Le premier célébrera ses 90 ans d'existence demain, le 15 avril, tandis que le Collège royal de Cœur-Pipe sera centenaire le 1er octobre prochain. SOS Patrimoine et le ministère de l'Éducation ont voulu commémorer ces deux événements tout en sensibilisant la population sur les richesses du patrimoine mauricien. Depuis vendredi, plusieurs événements ont été organisés dans ce sens. Ce week-end, les Mauriciens pourront découvrir des aspects de notre passé. SOS Patrimoine, plusieurs organisations encore, ministère de l'Éducation, musée de la photographie et le musée de la petite collection, Blue Museum, et les pompiers les sapeurs-pompiers. Nous faisons un mini musée pour montrer les affaires d'antan, quand les pionniers à la guerre, ce qu'ils ont amené, nous regardons et nous montrons ça le public maintenant. L'objectif, c'est pas décomposer le passé. Nous, on sait tout le temps de recomposer le passé et pour que la génération actuelle puisse trouver comment ont vécu nos parents avant. Parmi les exposants dans le mini-musée, on note celui du musée de la petite collection, la biscuiterie Rowe, des photos du Collège royal, ainsi qu'une maquette de cette institution et la présence de voitures et autres véhicules d'antan. Cérémonie hautement symbolique ce dimanche pour le Collège royal de Cœur-Pipe, 100 ans cette année depuis la pose de la première pierre du bâtiment. Et puis en 1922, un monument aux morts a été érigé dans la cour du collège. Il sert jusqu'à aujourd'hui de lieu de mémoire des soldats tués lors des deux guerres mondiales. L'association SOS Patrimoine en péril et le ministère de l'Éducation ont participé aux cérémonies de commémoration aujourd'hui. Swaraj Fekna. Le Collège royal de Cœur-Pipe, un bâtiment qui ne passe pas inaperçu dans la Ville Lumière. Cette année marque les 100 ans de la pose de la première pierre de cette institution secondaire qui fait désormais partie du riche patrimoine mauricien. Une plaque commémorative a été dévoilée pour l'occasion par le ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, le Dr Vincent Banouari. L'initiative revient à la Société de l'Histoire de Maurice qui a voulu rendre hommage à Paul le juge de Segré, ex-élève, lauréat et architecte du Collège royal de Cœur-Pipe. C'est un joyau architectural inestimable. C'est un des plus beaux bâtiments peut-être que l'île Maurice ait eu. Et ça doit être conservé, ça doit être protégé au maximum. Alors la Société d'Histoire se devait de commémorer cet événement et de rendre hommage à l'architecte, qui était lauréat d'ailleurs du Collège royal, en offrant une plaque commémorative. L'occasion également de commémorer les 90 ans d'existence du monument érigé en l'honneur des soldats qui sont tombés durant les deux guerres mondiales. Le docteur Vincent Banouari a procédé à un dépôt de gerbes, alors que les vétérans de guerre mauriciens ont déposé une fleur à la mémoire de ces ex-combattants. Mon sentiment, c'est que nous tiennons, d'après l'histoire, à environ 30 000 qui quittent Maurice de 1940 à 1956. Beaucoup finissent là-bas pour une Maurice, un grand gloire pour nous capables d'assister ça. Nous tous un grand joie pour nous aujourd'hui, qui nous réussit bon Dieu de nous courage, qui nous réussit de goûter, qui nous capables d'éviter le parade là. Nous sommes au Maurice, nous allons directement à l'Égypte, nous allons faire training en drill, les finis, cours fin ouvert. On retourne en 53. Un grand souvenir pour nous, parce qu'il nous aide des souvenirs à l'armée. Je suis fier, premièrement, parce que c'est un grand jour pour nous d'avoir représenté Maurice dans l'armée. Au programme également, une exposition de véhicules d'antiquité et une collecte de sang. L'occasion aussi pour une vingtaine d'élèves de deux écoles primaires d'interpréter le chant 1000 colombes.